Bonsoir. Alors vous êtes en train justement de rentrer de Strasbourg. Vous avez assisté donc à la cérémonie des étoiles du guide Michelin. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous conserverez bien vos 2 étoiles? C'est un bonheur intense et immense, mais c'est pour la maison pour laquelle nous travaillons et le plaisir partagé avec tous. Et puis le rayonnement aussi de la principauté que vous savez que j'adore et que j'affectionne. Est-ce que le plus difficile finalement, Monsieur Ravin, c'est d'obtenir ces étoiles ou de les garder? C'est très difficile de les obtenir et c'est aussi très difficile de les garder. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris une chose qu'il fallait que nous fassions simplement ce que nous savons faire, c'est de faire bien, de faire bon, avec beaucoup de respect, de loyauté et avec une vraie histoire, avec une vraie conviction dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire la cuisine juste pour plaire, nous devons faire la cuisine pour les autres et pas juste pour plaire à notre ego personnel. Parce qu'avant tout, c'est le partage qui prime. C'est vrai qu'obtenir une étoile pour la plupart des chefs, c'est le Graal pour certains, au même titre qu'une médaille olympique pour un sportif de haut niveau, alors que d'autres essayent un petit peu de se défaire de ce stress qui entoure l'obtention d'une étoile. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est vrai que pour vous, en tant que chef, parfois c'est un stress intense de l'obtenir, mais aussi de les garder, comme on le disait. À partir du moment où on décide de rentrer dans ce cercle-là, il faut s'attendre aussi à gagner comme on perd, mais le tout, c'est d'être honnête avec soi-même, je crois. Oui, il faut se réinventer parce que le monde bouge, le monde avance. Il faut pas croire que c'est un acquis. Et non. Alors finalement, moi, ça me galvanise. Que j'aime aller de l'avant et j'aime quand ça bouge. Moi, je me sens comme encore un gamin qui rentre pour la première fois au lycée et puis qui obtient son bac et qui vient aller toujours plus loin. Et tout simplement. Vous avez assisté donc ce matin à Strasbourg à une cérémonie historique et exceptionnelle avec 44 nouveaux étoilés qui ont vu le jour, dont 37 en région. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que chef de ce palmarès 2023? Je trouve que c'est un joli cru parce que Michelin, il le dit, hein, euh, faites ce que vous savez faire, faites-le bien, faites-le sincèrement et ce qu'il est nécessaire de se mettre une pression, c'est pas de faire juste bien pour le Michelin, il faut faire bien tous les jours parce que ce sont nos clients aussi avant tout, et donc qui font les étoiles. Un dernier mot, Marcel Ravin, sur le prix du service qui a été attribué à Claire Sonnet du Louis XV à Alain Ducasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu échanger à ce sujet? On s'apprécie tous les deux, moi je l'apprécie quand elle est venue pour la première fois en principauté, on ne se connaissait pas et c'est quelqu'un de très accessible. Et puis, c'est aussi génial cette opportunité, cette possibilité de montrer que la gastronomie appartient à tous, il n'y a pas de problème masculin, féminin, et il n'y a pas de problème de culture et de couleur, et c'est ça qui est génial. Moi, je félicite Claire et j'ai eu en plus moi une très belle coupe de champagne, alors faites-lui savoir qu'il ouvre le meilleur champagne. Merci beaucoup à vous, Marcel Ravin. Encore félicitations pour votre travail qui vous permet donc de conserver vos 2 étoiles au guide Michelin. Merci à vous, merci vraiment.